Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 24 juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les messages de la semaine vous ont aidé. Je pense en vous lisant que c'est le cas, même si parfois c'est pas toujours simple à voir ou à entendre. Voilà, globalement hier c'était déjà un peu plus léger. On va voir quels sont les messages pour cette journée. Installez-vous confortablement. Moi je suis avec mon verre d'eau parce que voilà, c'est encore un peu chaud, donc j'alterne, hein, d'accord. Et je continue avec l'oracle Yoli Lune, que vous trouverez facilement en contactant la créatrice, hein, si ça vous intéresse, sur Yoli Lune Voyance. Mais alors, au tout début de la semaine, j'ai mis ces références sous la vidéo, donc si jamais voilà, vous retournez à la vidéo du lundi et vous trouverez les références. Le complément avec le tarot, que je vais mettre sur le côté, on va faire un peu de place, et notre message de sagesse avec l'oracle Sacred Destiny. Voilà, alors merci à tous d'être là, hein, bien sûr, et merci pour vos petits pouces bleus, pour vos partages, vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur, voilà, d'avoir une belle communauté qui soutient, qui soutient bien les vidéos, qui me soutient aussi. Donc c'est super, merci beaucoup. Quels sont donc les messages pour vous, mes chers abonnés, et vous tous qui passez par là, hein, soyez les bienvenus. Pour cette journée du vendredi 24, alors qu'est-ce qu'on a? Transformation, magnifique. Alors là c'est quand même incroyable, j'ai justement un papillon. Bon ben on est, on est synchrone les amis. Journée de la transformation, journée... alors c'est jamais facile, hein, ou en tout cas ça peut ne pas être facile, c'est pas toujours le cas, mais une transformation implique peut-être une forme de lâcher prise, de douleur, mais on va vers quelque chose de beau, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus doux, j'entends, de plus remplissant aussi, qui vous correspond mieux. Donc ça c'est vraiment beau. Ça peut être au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre vie personnelle, voilà, de votre intérieur, de votre vie spirituelle ou de votre vie sentimentale. Bien sûr, vous adaptez. Il y a quelque chose qui bouge et qui se transforme, donc ça c'est vraiment en soi très positif. Alors moi, le papillon aussi, mais ça c'est une interprétation toute personnelle, me parle d'éphémère, bien sûr. Donc, si les signes sur votre chemin se présentent pour vous montrer qu'une transformation est possible, ne tardez pas, voilà. Allez-y, faites en sorte que... Je vais vous le mettre ici, alors on va bouger un petit peu la petite pierre. Faites en sorte que ce soit possible et faisable dès maintenant. Parce que voilà, alors je dis pas que les chances ne se représenteront pas, et heureusement, voilà, heureusement c'est par cycle, mais là on entre dans un cycle où ça va être possible. Donc voyez un petit peu à quel niveau ça peut vous parler. Et puis, alors amitié, très beau, donc cette transformation concerne peut-être une amitié. On a le diable. Donc il y a eu un lien d'attachement un petit peu compliqué avec cette personne, une emprise, une forme de jalousie peut-être, en tout cas quelque chose d'un petit peu... Alors ça peut parler aussi bien sûr d'impulsivité, d'attirance. Le diable n'est pas que négatif, mais... avec la première carte de transformation, ça me montre quand même qu'on part de quelque chose dont le noyau est un peu compliqué, un peu toxique, une dépendance affective, je pense. Quelqu'un dépend de vous, ou vous avez le sentiment d'être trop accroché à quelqu'un, et on voit que ce lien est occupé à se transformer pour retrouver justement de la légèreté. Alors que je vais vous les mettre ici. Voilà, on va bouger ça, sinon ça fait de l'ombre. Et après le diable, nous avons la femme. D'accord, donc c'est peut-être vous qui êtes directement concerné, c'est peut-être une amie à vous qui est donc voilà l'autre protagoniste. Toujours est-il qu'il va falloir peut-être à ce moment-là simplement, soit de vous de votre côté ou lors d'une discussion, voir quelle est la composante de ce lien qui vous pose problème, que vous aimeriez transformer, qui est déjà occupé à se transformer.
pour pouvoir conserver cette amitié ou pour la faire revenir. On a, quel que soit le lien, ça peut être aussi un lien familial, un lien amoureux, mais qui a besoin que l'amitié soit vraiment au centre, d'accord? Donc, ça c'est une possibilité. J'entends aussi que pour d'autres personnes, vous allez avoir, ou vous serez le soutien d'une femme, vous allez avoir le soutien d'une femme ou vous serez la personne de référence qui va pouvoir l'aider dans une problématique, voilà, de lien toxique ou d'addiction ou de harcèlement au travail, il y a quelque chose d'obsédant hein, qui nous prend la tête là, et vous allez pouvoir l'aider ou elle va pouvoir vous aider à ce niveau-là afin d'opérer cette transformation qui est vraiment très belle. D'accord? Donc de 1, ça nous montre que vous n'êtes pas seul. De 2, n'hésitez pas à aller vers cette personne, que ce soit pour l'aider ou pour vous faire aider. Parce qu'on voit que ça va vraiment vous permettre de retrouver une légèreté qui a été perdue. Ok, bon, on va compléter avec le tarot. Je vais boire un petit peu. Pour voir ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Donc, je ne sais pas si ce canevas-là vous plaît. Là, j'ai commencé par l'oracle toute la semaine parce que c'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup et que je voulais partager avec vous avant de vous le montrer en présentation. Ça, vous aurez déjà vu quelques cartes. Et puis ensuite, je fais le tarot. Habituellement, c'est plutôt l'inverse. Mais voilà. Si ça vous plaît, dites-le moi. Oups, qu'est-ce qu'on a? Bon, elle a sauté, donc je la prends. Le 8 de denier. Il y a une notion donc de persévérance, de travail, de rigueur aussi. Alors, autant on peut lâcher prise et aller vers plus de légèreté, vers une transformation, vers quelque chose de plus lumineux, en amitié ou dans un lien ou dans quelque chose qui vous occupe de manière un peu négative. Autant le 8 de denier, évidemment, nous parle du fait de continuer à persévérer. Alors, elle a sauté. Bon. Je vais quand même vous la montrer. Le 2, d'accord. Donc, on retrouve, qu'est-ce qu'on a? Le 2... le roi d'épée et le roi de bâton. Donc il y a quand même quelque chose, un équilibre avec une personne qui peut être un homme ou une énergie masculine. Alors les 2 rois quand même c'est assez fort. Ça peut être votre compagnon, un ex-compagnon, un chef de service, quelqu'un qui est à la tête d'un projet, quelqu'un qui a en tout cas de l'importance vraiment dans votre équilibre familial. Et vous persévérez, vous devez travailler parce que quelque part c'est en ayant cette discipline, donc je pense que là, à ce moment là ça parle au niveau du travail, que vos efforts seront récompensés, que vos compétences seront appréciées aussi à leur juste valeur, et que tout ce que vous aurez mis en place, en tout cas même dans votre vie personnelle, pourra se déployer. Mais il y a là l'aide d'un homme, d'accord? Donc on va voir, je vais prendre 2 cartes supplémentaires pour ce 24, mes chers amis. J'ai besoin de le brasser autrement. Oui. Ok. D'accord. 24 juin. Alors. On reste dans les deniers. 5 de deniers et le 3 de coupe. On revient avec l'amitié, la célébration. 5 de denier, donc on a peut-être un manque financier ou une notion de rejet. Le rejet justement de ce qui est toxique, alors en soi ça c'est bien, hein, on n'a plus envie, on coupe avec ça, on revient à de la fraîcheur, de l'amitié, c'est une énergie qui est là, qui est autour de vous, qui vient vers vous, donc c'est beau, puisque peut-être vous vous êtes senti rejeté ou vous rejetiez une personne avec laquelle en tout cas vous estimiez qu'il y avait quelque chose de pas bon. D'où le 5 de denier, d'accord. Et puis au final, on voit que l'amitié revient au centre. On célèbre, on est dans la joie, on s'invite peut-être les uns les autres à faire quelque chose ensemble. Pour moi, il y a une femme, hein, vraiment une femme dans l'histoire qui
Soit elle vous a jalousé, d'accord, et ça a mis à mal votre amitié, ou en tout cas l'affection que vous pouviez vous porter. Et puis voilà, vous parvenez à passer au-delà de ça, ça se transforme, on libère la toxicité et on revient à plus de légèreté. Et cette amitié, comme je le répète, peut concerner bien sûr une personne de votre famille, c'est pas incompatible. Soit vraiment c'est vous qui êtes au centre de tout ça et vous allez avoir besoin de l'aide d'une personne qui vous aide à transformer ce qui n'était plus bon en quelque chose de vraiment beau, léger, à ne plus être dans le manque matériel ou le manque d'une personne justement, une personne qui vous manque parce que vous vous êtes senti rejeté. Parce que peut-être vous-même vous étiez en transformation et cette personne ne l'acceptait pas, ça c'est possible aussi. Et au final, vous parvenez à accorder vos violons quelque part et à être dans l'acceptation, dans la joie, dans la célébration. C'est une énergie féminine au centre, ça veut dire que vous soyez homme ou femme, on revient à plus de sensibilité, à plus de douceur. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas sensibles et doux, mais voilà, on se comprend, hein, ce sont des polarités masculines, féminines. Donc c'est yin, c'est la douceur, la connexion, l'intuition, la féminité, la sensibilité, d'accord, au centre de cette journée. Après qu'il y ait eu quand même, je pense que dans la journée vous allez avoir des moments où vous pourrez un peu avoir de la colère ou de l'agacement par rapport à ce qui se passe au niveau de ce manque, au niveau de ce rejet. Mais ça trouve une solution et ça se transforme, donc c'est vraiment très très bien. Vous voyez qu'on reste quand même encore tout au long de cette semaine dans des énergies assez mitigées, où on surmonte petit à petit quelque chose d'un peu compliqué, parce que bon, 5 de denier et le diable, c'est pas ce qu'il y a le plus joyeux, mais toutes les cartes autour deviennent de plus en plus belles. Donc ça montre bien que les choses se transforment, qu'on va vers un nettoyage. Alors, nettoyage amical, ça peut aussi vouloir dire que vous coupez, hein. Vous coupez avec quelqu'un qui n'a pas... qui vous a pas spécialement respecté, mais moi je vois ici beaucoup plus de soutien justement. Ça se transforme, on se comprend de nouveau mieux, on laisse de côté les tensions, les guerres, tout ce qui a pu être jaloux aussi. Donc ça c'est très très positif. Alors, un petit message de sagesse pour vous mes chers amis, en cette journée du 24, qui je l'espère sera la plus belle possible, la plus douce. Moi je vois aussi un groupe d'amis, où ça peut être des voisines, ça peut être dans votre famille, mais il y a là un ensemble plutôt féminin. Et si vous êtes un homme, vous pourrez observer ça de l'extérieur. Vous verrez cette énergie féminine arriver vers vous, en vous. Vous remplir de joie, d'amitié, de quelque chose de vraiment agréable. Alors, c'est un terme un peu... Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais aimé ce mot-là, alors qu'en fait, la signification est très belle. Il y a aussi une notion ici de sororité, ok? Donc, on est... c'est vraiment beau. L'amitié, la femme, le 3 de coupe... voilà, on s'entraide entre femmes, on est dans un esprit de fraternité, de sœur, ouais, c'est vraiment ça. Et le mot de la fin, la paix intérieure, voilà. Ça c'est le message de guérison ou le message de sagesse, c'est selon, comme vous voulez. Cultivez cette paix intérieure, recherchez-la. Alors pas de manière obsessionnelle ou voilà ou nerveuse, mais l'idée c'est que partout où vous vous sentirez bien, quelle que soit l'activité dans laquelle vous vous sentez bien ou les personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, eh bien c'est là que vous devez aller. C'est clairement le mot de la fin, c'est là où vous devez aller. C'est là où vous serez comme un poisson dans l'eau, c'est là où il y aura de nouveau beaucoup de couleurs, hein, comme ce papillon, cette transformation. C'est là où vous vous transformerez en fait, là où vous vous sentez en paix. Et se sentir en paix implique de pouvoir se sentir soi-même et de ne pas porter de masque, de ne pas se sentir obligé d'être quelqu'un d'autre pour plaire. Donc j'espère que bien sûr vous y parviendrez, que cette journée sera la plus douce et la plus joyeuse possible. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner bien sûr si vous avez
avez aimé cette vidéo. Et puis en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines publications. Et on se retrouve donc lundi pour le prochain Café Tarot. Et entre-temps, il y aura aussi d'autres publications. Et ça, vous aurez les notifications et je vous laisse dans le suspense parce que c'est la petite surprise du week-end. Voilà, gros bisous et à très bientôt.